Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes. Merci d'être là. C'est pour nous un véritable plaisir de recevoir sur ce plateau le prédicateur Michael Tatlo qui va s'entretenir avec nous sur une thématique importante. Nous parlerons de la foi. Sans tarder, je vais lui demander de bien vouloir saluer nos amis internautes. Merci d'être là. Je salue bien fraternellement nos amis internautes en ce jour. Que la bénédiction du Très-Haut soit sur vous, qu'il puisse vous accorder sa grâce et qu'il puisse se tourner vers vous, vous donner sa paix. En ce jour, nous sommes là avec le pasteur Jules Bilon. Nous sommes heureux de partager un moment convivial afin de nous entretenir autour d'un sujet qu'il aura choisi. Nous savons que vous êtes de la Martinique. Quelques mots concernant la Martinique. Très beau Oui, pays d'ailleurs. oui, très beau pays, très belle île. Pour le moment, il fait beau à la Martinique et le peuple est là. C'est après les liesses carnavalesques où il y a eu quand même quelques petits déboires, quelques, comme je dirais, comme d'habitude, entre guillemets. Nous, chrétiens, nous avons intercédé, chacun de notre coin, chaque église, je crois, a mis en place des réunions de prière, des réunions de louanges, afin d'intercéder contre tous les esprits méchants qui se seraient révélés pendant cette période. Donc, je crois que la Martinique était entière, les communautés martiniquaises étaient entièrement au combat pendant cette période carnavalesque. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. En ce jour, nous allons nous entretenir sur une thématique importante, c'est-à-dire la foi. Pour vous, qu'est-ce que la foi? Alors, je dirais qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi humaine qui s'appuie sur les cinq sens. Si je vois, je crois. Si je touche, je crois. Si je sens, je crois. Mais la foi qui nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la foi qui vient de Dieu. C'est la foi qui consiste à s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est non seulement au début de ma conversion, je pensais qu'avoir la foi, c'est savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Mais cela va au-delà de ça. C'est de croire aussi que ce Dieu-là même est capable de faire l'impossible. Que ce Dieu-là même est capable est capable de tout, que rien ne lui est impossible. D'ailleurs, nous avons une définition de la foi dans Hébreu 11.1, que la plupart de nos fidèles connaissent, c'est que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Mais cette traduction est de Louis II. Mais j'aime bien la traduction de la Bible du Semeur, qui nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, non seulement il faut croire pour voir, je veux dire, croire pour voir, mais il faut aussi agir. C'est-à-dire que savoir seulement que la chose peut se réaliser par notre propre intelligence ne suffit pas. Il faut faire un pas de foi, il faut agir. Je donnerai un exemple. Par exemple, nous avons un escalier. Nous savons que si nous montons l'escalier, nous arrivons à l'étage. Mais tant que nous n'avons pas pris la marche, nous n'arrivons pas à l'étage. Dans la Bible, je pourrais aussi faire référence à l'aveugle de Siloé. L'aveugle de Siloé. Jésus lui a mis la bouche sur ses yeux, mais lui a dit, va te laver dans le lac de Siloé pour qu'il puisse retrouver la vue. Il aurait pu rester et se dire, c'est Jésus, Jésus m'a mis la bouche sur les yeux, et croire qu'il veut dire et dire qu'il a guéri. Mais il a cru en la parole de Jésus qui lui a dit, va. Il est allé. Il est allé dans le lac de Siloé pour se laver les yeux. Donc, en plus de croire, en plus de savoir que rien n'était possible à Dieu, nous avons un pas, nous avons une action à faire, nous devons agir dans la foi et par la foi, parce que le juste vivra non par la vue, mais par la foi. Jésus même a dit à Thomas aussi, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc, en deux mots, la foi, c'est croire sans voir. D'où ma question, comment avoir la foi? Alors, la foi est un don spirituel. La foi vient de Dieu. La foi, dans 1 Corinthiens 12, fait partie
des dons spirituels qui sont donnés par l'Esprit, qui sont donnés par le Saint-Esprit. La foi nous vient de l'Esprit car c'est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous voyons aussi dans Galates 5, 22 qu'il fait partie du fruit de l'Esprit. Dans la plupart des versions, il est traduit par la fidélité, mais dans la King James, la fidélité est remplacée par le mot foi. Donc nous voyons bien que la foi vient de l'Esprit de Dieu et que c'est Dieu qui donne la foi. C'est par son Esprit et il le distribue parce qu'il y a diversité de dons, mais il y a un seul Esprit qui distribue les dons. La foi est un don de Dieu. Nous voyons aussi que pour avoir la foi, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pour avoir la foi aussi, il faut connaître la parole. Il faut entendre la parole. Il faut lire la parole. Il faut lire les Écritures qui nous permettent d'avoir la foi, dans lesquelles nous retrouvons les promesses de Dieu afin que nous puissions nous appuyer sur ces promesses. Vous pouvez faire l'expérience quand vous lisez ce que l'on entend. Alors, quand nous lisons nos Bibles, lisez votre Bible à haute voix et vous allez voir la différence de perception de la parole, la différence d'impact que la parole de Dieu a sur vous quand elle rentre dans votre cœur, au lieu de la lire c'est-à-dire en silence. Parce que moi, personnellement, quand je lis ma Bible je lis ma Bible toujours à haute voix, parce que ça me permet d'entendre la parole. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, afin de pouvoir proclamer et déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Michael Tatlo, nous avons vu qu'est-ce que la foi, comment avoir la foi, et pour terminer, pourquoi avoir la foi? Pourquoi avoir la foi? Nous allons terminer par cette question qui est assez pertinente et qui va conclure notre entretien en ce jour. La foi, premièrement, je dirais, pour avoir le salut. Parce que la parole dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. J'aime aussi un verset dans Romains 8:24 qui dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, premièrement, la première clé, c'est pour avoir le salut, pour pouvoir être sauvé. Deuxièmement, pour plaire à Dieu. Parce que, or, sans la foi, Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Plaire à Dieu. Et la dernière raison, la troisième clé, la troisième option, la troisième raison d'avoir la foi, je dirais, c'est que la foi est un bouclier. La parole dit que là, dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, la quatrième chose que l'apôtre Paul nous dit de brandir dans le combat spirituel est le bouclier de la foi, afin de repousser les traits enflammés du malin. Chers amis internautes, l'ennemi sème le doute chez l'être humain. Nous avons des périodes, des fois, de doute, de dépression, des épreuves. Et la foi est le bouclier qui nous permettra de repousser ces attaques du diable. C'est dans la foi, c'est dans la parole de Dieu, c'est avec ce bouclier-là que nous pouvons rester, repousser le doute et que nous pouvons rester debout et continuer à faire confiance à notre Seigneur. Donc, la foi est un bouclier qui nous permet de rester dans la paix, de rester dans la joie, de rester debout et de continuer à croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable a 3 armes, le doute, la peur et la crainte. Brandis le bouclier de la foi afin de repousser les armes du diable. Donc, comme on dit ici, chez nous, pas de foi.
garde la foi, non seulement tu hériteras du royaume de Dieu, tu plairas à Dieu et tu pourras repousser toute attaque que le diable va mener contre ta vie, contre ta famille, contre ta foi même, contre, contre ton ministère, contre l'Église. Voilà ce que j'ai à dire, mon frère Julien, ce matin, en ce jour, concernant la foi. Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Et on dit à nos amis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous.